Salut, moi je suis votre frère Darby. J'aimerais en ce jour partager un petit moment avec vous sur ce que j'appelle la trialité. Eh bien, la trialité, d'abord le mot, en anglais c'est triality. Triality. C'est un mot qui est utilisé en mathématiques pour exprimer une pensée, un théorème que voici. En mathématiques, la trialité parle de trois vecteurs d'espace qui sont en relation. Et vous allez comprendre pourquoi ce concept mathématique. Je l'emprunte pour pouvoir essayer, de temps soit peu, de pouvoir exprimer ce que je vais développer par la suite. Alors, pour comprendre très bien ce que j'appelle la trialité, j'aimerais commencer par le début, c'est-à-dire le commencement de toute chose. Comme vous le savez très bien, pour ceux qui lisent la Bible et d'autres livres scientifiques, qui parlent de Big Bang, bien sûr. Le Big Bang, c'est un phénomène physique observé par des physiciens comme Albert Einstein. Mais je vais aller un peu plus loin que le début d'Einstein, le début de la Bible, dans le commencement de Dieu. Dieu a un commencement et Dieu a une fin. Alors, je sais que c'est un peu des concepts qui amènent un peu de la confusion, mais vous allez comprendre pourquoi je le dis. Alors, nous savons très bien, pour ceux qui savent, qu'il y a ce qu'on appelle les esprits éternels. Les esprits éternels, qu'on appelle les Elohim, qui forment Elohim. Elohim, en fait, c'est l'ensemble de tous les esprits qu'on appelle les Elohim, qui vivent dans l'inexistence. Donc, pour être clair, Elohim vit dans l'inexistence. Pourquoi l'inexistence? C'est parce que dans cet état dans lequel il est, même l'œil spirituel ne peut pas accéder à ce qu'on appelle l'obscurité, puisque l'obscurité, c'est la forme la plus élevée de la lumière. Voilà pourquoi il est inexistant. Mais dans cet état, il avait des attributs qui interagissaient ensemble et ils ont pensé en eux-mêmes qu'ils devaient s'exprimer pas seulement sur le plan spirituel, mais atteindre ce qu'on appelle la matière, donc le temps. Et vous allez comprendre la suite. Alors, dans cet état, il a fallu qu'il puisse diminuer, c'est-à-dire, je vais parler comme l'homme, puisque l'homme a sa trois phases. On a le premier homme, dont je viens de peindre, c'est-à-dire Elohim, qui a quitté sa position invisible. Il a diminué des fréquences, donc des vitesses dans sa fréquence d'existence, pour devenir un anneau de lumière. Et c'est ça que j'appellerais le deuxième homme. Et dans cette condescendance de Dieu, il s'est projeté, c'est-à-dire il a projeté son corps fractal pour manifester le troisième homme, qu'on appelle une nuée blanche. Et bien, ceux qui sont lecteurs du message de Branham, ils savent de quoi il s'agit. Et même les autres philosophes scientifiques parlent dans des termes un peu différents de cette création. Voilà un peu la première création. Et ici, en parlant du deuxième homme, puisque c'est à partir de là que la création commença.
Ce deuxième homme à l'eau de lumière qu'on appelle Logos, corps parole, avait donc des objectifs à atteindre. Premièrement, il devait commencer par créer ce qu'on appelle les cieux. Les cieux, ce sont les différentes dimensions. Et puisque, vous le savez très bien, avant de parler de tout ce qui est matériel, il est dit dans la Bible et même dans la science que tout ce qui est visible n'existe par l'invisible. Voilà pourquoi la création des cieux était très capitale. Et dans le développement de la création des cieux, nous avons au départ 5 dimensions. 5 dimensions, il faut bien les noter. Et quand je vais partir de la plus petite à la plus grande. Alors, les 3 dimensions qui concernent l'aspect physique ou matériel sont la matière, le temps, la lumière. Et ces 3 dimensions, dans l'ordre croissant, la plus basse est donc la matière, elle vibre à une fréquence très basse par rapport au temps. Et le temps vibre à une fréquence un peu plus basse par rapport à la lumière. Donc la lumière, on peut considérer que la lumière est la vitesse la plus élevée des 3 dimensions. Et quand nous quittons la vitesse de la lumière, nous entrons dans la dimension que je vais appeler la dimension des ondes, puisque en réalité, cette dimension, elle est composée de plusieurs ondes, des radios, TV, les sursauts d'ondes interstellaires qui sont à 1,5 milliard de distance avec notre cosmos. C'est-à-dire, il y a plusieurs sortes de ondes. Et ça, c'est la 4e dimension qui est considérée un peu une dimension non habitable, transitoire. Et dans cet ordre-là, nous évoluons, nous atteignons ce qu'on appelle le ciel, qui est la 5e dimension au départ. Pourquoi le ciel? Parce que c'était l'espace, si vous voulez, la fréquence dans laquelle le 2e homme et le 3e homme vivaient. Cette fréquence qui habitait les anges, tous les autres, donc, toutes sortes d'anges dans tous les ordres, y compris Lucifer, puisque Lucifer lui-même, étant un ange de lumière, qui était très à côté, je peux dire un peu comme des jumeaux avec Michael. Donc, Michael et Lucifer étaient des anges d'un ordre plus élevé que les autres. Alors, nous remarquons que l'œuvre de la création a commencé par les dimensions, comme je viens de le dire. Et quand nous sortons de dimensions, il y a ce que j'appelle l'unicité de volonté. Parce qu'au départ, il y avait l'unicité de volonté qui était établie par le 2e homme, c'est-à-dire la loi de lumière, le Logos, qui faisait exercer son pouvoir sur toute la création. Et donc c'était lui le Dieu de la création. Et puisque le ciel avait consisté de sa parole, de sa volonté, et donc il était tout à fait normal que les créations qui sortaient maintenant des fréquences ou des dimensions basses dans les 3 dimensions, la matière, le temps, la lumière, devaient obéir à une seule volonté, que j'appelle l'unicité des volontés. Voilà comment nous avons eu les 6 jours de la création. Donc du 1er au 6e jour, il n'y avait qu'une seule volonté. Et tout était en harmonie avec ce qui se faisait dans la 5e dimension, c'est-à-dire le ciel. Et ceci a pris certainement plusieurs des millions d'années, là où il y avait l'unicité des volontés. Et donc voici le premier monde, la volonté unique. De qui? Du 2e homme, la loi de lumière, le Dieu de la création. Mais il s'est passé un phénomène un peu étrange pour lequel on va
on va découvrir. Dans un temps X, il y a eu ce qu'on appelle l'iniquité, selon la Bible, qui a été découvert dans l'un des anges qui se fera, que ce soit Lucifer. Et Lucifer a manifesté cet attribut, c'est-à-dire l'iniquité, qui était une deuxième volonté par rapport à la première volonté qui a pu faire vivre ceux qui vivaient au ciel et ceux qui vivaient dans les dimensions inférieures. Et voilà où commença le concept de la dualité, puisque je parle de l'unicité des volontés, et nous entrons maintenant dans la dualité des volontés. Et au ciel, puisque le trône, c'est là où le pouvoir des volontés s'exerçait, et donc il y avait un conflit entre la volonté de Michael et la volonté de Lucifer. Et je peux vous dire que pendant des millions d'années, Lucifer a gagné plusieurs batailles, au point qu'il a séduit les 2/3 des anges qui faisaient tout l'ensemble du ciel. Et ce qui est étrange, c'est qu'au niveau du trône, il y avait 2 volontés qui s'exerçaient au même moment. Donc on peut considérer qu'au ciel, il y avait déjà 2 dieux. Il y avait Michael qui représente le deuxième homme, l'anneau de lumière. Il y avait Lucifer qui était fait en fait des pierres les plus précieuses, les 12 pierres qu'on retrouve dans le temps sur le pectoral d'Aaron. Et donc, on l'appelait l'ange de lumière, l'ange de l'aurore, le fils de l'aurore. Il était tellement proche de Michael qu'il avait un grand pouvoir. Et ce pouvoir l'a permis de pouvoir gagner une grande partie du ciel. Et donc, au niveau du ciel, c'est Lucifer qui avait la plus grande partie du ciel, puisque le ciel s'était confronté à 2 volontés. Mais seulement, qu'est-ce qui s'est passé? À une certaine bataille, Michael a pu, comme on le dit dans la Bible, on dit il a pu chasser, le terme qu'on utilise, c'est jeter ou a pu retirer Lucifer et ses anges de cette dimension-là, la 5e. Excusez-moi. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que j'appelle la téléportation quantique. Michael a téléporté quantiquement tous les corps qui obéissaient à la volonté de Lucifer. Il les a déplacés d'une position. Parce que dans la position de Lucifer, il avait le droit de partager les bénéfices du ciel à ces niveaux-là. Mais la téléportation, c'est en fait déplacer un système vers un autre système. C'est-à-dire on ne change pas de propriété, ni des vertus, ni des puissances, mais seulement on vous déplace d'une position à une autre position. Voilà la création de ce qu'on appelle l'enfer, ou ce que les gens aiment bien appeler les anges déchus. En fait, les anges déchus ne sont pas différents des anges qui vivent au ciel avec Michael. Seulement, on les appelle des anges déchus puisqu'ils n'ont plus la même position qu'ils avaient avant auprès du Père, c'est-à-dire le Logos. Et voilà comment l'enfer ou l'abîme a été créé. Mais cependant, c'est un ciel, puisque nous avons plusieurs ciels. Nous avons le ciel le plus élevé, où le deuxième homme, l'anneau de lumière, existe, et il fait faire sa volonté. Il s'est séparé de Lucifer, qui aussi fait faire sa volonté dans son ciel. Voilà pourquoi on parle de lieux célestes en Christ. Mais ici, j'aimerais que vous notez, il y a aussi les lieux célestes en Satan, puisque tous ont des propriétés qui faisaient le ciel dans son ensemble. Alors, maintenant, comme nous avons vu l'impact de l'unicité des volontés, qui vivait dans un ordre très élevé, qui avait un impact sur les 3 dimensions les plus inférieures, ici aussi, la même bataille qui a donc commencé au ciel, s'est projetée dans les 3 dimensions. Et ici, nous sommes déjà au 6e jour. Nous venons
d'atteindre le 7e jour qui est le repos. Parce que là, Michael, donc l'homme d'Adam, si vous voulez, le premier homme invisible, s'est incarné dans l'animal, qu'on appelle aussi homme. Seulement, il y a une différence, c'est que l'homme animal vivait dans l'ordre des animaux, déjà au 6e jour. L'homme invisible, lui, vivait dans les dimensions qui n'ont pas de temps, c'est-à-dire il ne connaissait pas le temps. Il faisait sa volonté sur la terre, et voilà comment il conduisait les animaux, comme le Saint-Esprit conduit l'Église. Mais le 7e jour, il s'est vite incarné parce qu'il avait senti la menace. C'est que la volonté qui existait par lui allait se perturber. Voilà pourquoi il s'est vite incarné dans l'homme animal, qu'on appelle Adam, qui est formé le 6e jour, dans Genèse 2. Celui-ci était créé plutôt à l'image de Dieu, donc la nuit blanche, c'est-à-dire le 3e monde, dans Genèse 1, comme vous le connaissez. Et tout de suite, qu'est-ce que la Bible dit? Malheur à la terre, puisque Satan est descendu avec une colère indescriptible. Pourquoi? Parce que le fait qu'il était séparé de la position qu'il avait, il voulait lui aussi, à son tour, faire exercer sa volonté, comme il le faisait au ciel déjà. Puisque remarquez, il y avait 2 volontés, il y avait 2 dieux au ciel, pendant beaucoup de temps. Jusqu'à ce que Michael puisse arriver à faire téléporter les autres. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Le même désordre qui avait fait basculer le ciel. Vous allez remarquer que le ciel de Michael est un petit ciel par rapport à celui de Lucifer. C'est quand même étrange. Mais ici, les 2 volontés projetées sur la terre, c'est-à-dire le corps, c'est-à-dire l'homme animal, a commencé à interagir. Maintenant, suivez très bien. Adam, qui était le seul animal qui avait la possibilité, parce qu'il était formé de la poussière, mais avec la capacité de pouvoir entrer en connexion avec les dimensions les plus élevées. C'était même ça la raison pour laquelle Adam était d'un ordre plus élevé que tous les animaux. Ayant cette capacité, donc, cet espace que les hommes de science ont découvert, dans le cœur, il y a un espace vide où il n'y a ni oxygène ni son. Et c'est là où ils pensent que l'âme existe. Et donc l'âme, en fait, c'est là où le lieu où l'âme, si vous voulez, habite. Et donc l'âme n'est qu'un point de contact avec les autres dimensions plus élevées. Et donc l'homme a dans ses capacités. Et de par là, il a pu recevoir les ondes, puisque vous savez que les dimensions sont des ondes. Ce sont des informations en forme d'ondes qui viennent interagir dans les autres ondes les plus faibles, les plus basses, c'est-à-dire la matière, le temps et la lumière. Puisque Adam, même le corps que nous avons, qui est le fruit de la race du serpent, de la lignée du serpent, bien sûr, est faite de ces 3 dimensions, la matière, le temps et la lumière. Vous le savez très bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La volonté de Michael et la volonté de Lucifer commençaient à interagir dans Adam, pour être plus bref, et ça a perturbé l'ordre qui existait dans notre cosmos. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque au niveau céleste, c'est Lucifer qui gagnait la bataille. Et il a pu gagner la même bataille dans notre cosmos en introduisant sa volonté. Et qu'est-ce qu'il a fait? On connaît la suite, ce qui s'est passé entre Adam et Ève. Ce n'est que, en fait, la répercussion de ce qui s'est fait au ciel. C'est-à-dire, la volonté de Lucifer a gagné la volonté de Michael, cette fois-ci. Puisque là-bas au ciel, il avait gagné plusieurs batailles qui avaient entraîné les 2 tiers des anges. Ici aussi sur terre,
malheureusement, c'est encore Lucifer qui gagne la bataille, mais pas la guerre, puisqu'il y a une différence entre gagner une bataille et gagner une guerre. Donc on peut avoir plusieurs batailles dans une guerre. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, la conséquence a fait que le monde, le système harmonieux qui reflétait la volonté de Michael ne pouvait plus subsister à cause du fait qu'il y avait maintenant la dualité de volonté, c'est-à-dire une deuxième volonté qui faisait aussi faire concourir les choses sur la terre. Et de ce fait, nous avons pu voir les enfants produits de ces deux sémences, si vous voulez, de ces deux volontés. Il y a Caïn et Abel, donc nous entrons déjà dans la dualité des volontés, et ces deux esprits ont fait intervenir ou bien interférer dans les zones les plus basses, c'est-à-dire le corps humain, pendant des milliers d'années. Comme vous le savez, l'histoire de la Genèse qui parle de ces deux esprits jusque dans l'Apocalypse, c'est toujours les deux esprits qui interagissent avec ce qu'on appelle le corps, qui est le produit de ces trois dimensions. Mais non, là n'est pas le problème. C'est que, bon, pour ne pas entrer dans les détails, puisque certains vont me poser la question de savoir pourquoi c'est Adam qui a manifesté le serpent, puisque ce que les gens n'ont pas compris, c'est que Adam lui-même était un animal. Il a pu faire la volonté du serpent, puisque le serpent avait gagné la volonté de Michael dans Adam. Et comment? Parce que Ève étant une partie d'Adam. D'ailleurs, dans ceux qui lisent le message, ils vont être d'accord avec moi, que la partie faible d'Adam était la femme, la partie femelle, c'est-à-dire Ève. C'est par le moyen de Ève, quand je dis qu'Adam, le serpent, je veux dire, Lucifer a fait exercer sa volonté sur Adam, c'est par le moyen de Ève. Puisque Ève étant la partie la plus faible, elle a fait tomber les barrières qui les protègent, c'est-à-dire la parole. Et c'est par là que Lucifer a gagné la bataille. Par une pensée humaine, il les a fait réfléchir, il les a fait douter, et ils ont accepté le modèle du serpent, c'est-à-dire de se reproduire suivant l'ordre des animaux. Et ça, c'était influencé par la volonté de Lucifer. Donc, une partie d'Adam, c'est-à-dire Ève, et comme Adam, qui incarnait la volonté de Michael, ne pouvait pas se détacher d'une partie de lui-même, c'est-à-dire Ève, il a accepté aussi de pouvoir faire ce que Ève avait déjà commis comme forfait. Mais en réalité, celui qui a séduit Ève par des raisonnements, c'est toujours Adam. Comment? Parce que c'était la seule personne qui était dans l'ordre des animaux, qui avait la capacité de pouvoir faire perpétrer des informations qui venaient d'une onde plus élevée, c'est-à-dire le ciel de Michael, qui avait une certaine volonté, et le ciel de Lucifer, qui avait aussi notre volonté. Et donc, de ce fruit, vous allez lire la Bible et même le message. Vous allez comprendre que Adam a commis deux actes, comme le prophète Branham le dit. Il a commis deux actes avec Ève, mais ils ont produit trois enfants de ces deux actes. Ça veut dire quoi? Le premier acte qu'il avait commis avec Ève a produit Caïn et Abel, puisqu'ils étaient des jumeaux, encore la dualité. Et le deuxième acte avait produit Seth, qui venait remplacer la vie d'Abel, en fait, qui est la continuité de la vie d'Abel. Mais là n'est pas le problème. Ici, je voulais juste vous faire comprendre que la conséquence de ce qui s'est passé au ciel, dans l'ordre des volontés, a eu impact sur la terre, et désormais, le concept de dualité, où on parle de la vie et de la mort, s'est installé. Les animaux qui n'étaient pas sauvages sont devenus sauvages. L'herbe
et certaines plantes qui n'étaient pas sauvages sont devenues sauvages. Nous avons connu un monde qui avait l'absence de la violence, de tout ce qui est mort, mais maintenant nous entrons en fait dans un monde, le même monde, avec des propriétés différentes. Et tout cela à cause du fait que le dévolonté qui s'était exprimé au ciel s'exprime maintenant sur la terre. Et voilà la bataille qui a continué. Les différentes batailles, vous connaissez très bien l'histoire de la rédemption. Alors, Jésus venant sur terre, il vient juste pour prendre la place de celui qui avait manqué de faire la volonté. C'est-à-dire de se garder de pouvoir exprimer la volonté de Lucifer. Parce que Lucifer avait toujours voulu rentrer au ciel. Notre ciel, là où la présence du deuxième homme, c'est-à-dire le Logos, était, pour aussi vivre là-bas. Mais seulement, puisqu'il avait une volonté contraire à celui qui était exercé par Michael, c'est ce qui avait créé un peu cette guerre qui a continué sur la terre. Et donc Jésus venant sur la terre, il vient pour payer le prix, comme vous le savez, mais il est aussi soumis par la loi de la dualité. En lui, il y avait deux volontés qui coexistaient, puisque étant chair et étant physique, faisant partie de l'ordre le plus bas, c'est-à-dire les trois dimensions, il avait l'influence automatiquement de ce qui se faisait au niveau céleste. Et c'est ce qui a amené à ce que Jésus était finalement un Adam aussi, mais qui n'a pas pu faire la volonté de Lucifer. Et c'est ce qui avait fait en sorte qu'on puisse le proclamer le vainqueur de la mort. Et donc, vous allez remarquer dans la vie de Jésus, il y avait des moments où il pouvait prier pendant 40 jours, et jeûner, sans manger. Et tout de suite, il sort de cette présence spirituelle où il pouvait prier et il rencontre une situation laquelle, dans sa pensée, s'est développée des pensées contraires à la volonté de Michael. Parce que quand la Bible dit que Satan tenta Jésus, d'aucuns diront que c'était un être extérieur. Non, c'était une pensée humaine. C'est-à-dire, Jésus étant homme, il avait des pensées humaines et des pensées divines. Parce que toute pensée est une onde qui vient des dimensions célestes, qui influence l'homme, puisque l'homme n'a pas la capacité de générer des pensées. Puisque, pour comprendre ça, il y a ce qu'on appelle le cosmos, avec toute sa quantité, et il y a l'esprit cosmique. L'esprit cosmique, c'est quoi? C'est tout ce qui est pensé, dans l'ordre de la pensée des hommes, qui vient se reproduire, en fait, qui vient créer le monde physique. Parce que le monde physique, en réalité, c'est l'expression d'une pensée, d'une onde, en interagissant ou en entrant en coalition, elle crée la matière. Voilà pourquoi tout ce que nous voyons vient de l'invisible. Et donc, de cet ordre-là, Jésus, recevant une onde, une information venant du ciel, c'est-à-dire le ciel de Lucifer, venant comme une volonté, venant dans son esprit pour le faire influencer afin qu'il puisse exprimer la pensée de Lucifer, en lui demandant de transformer les pierres en pain. Vous connaissez l'histoire. Mais seulement, puisque lui, connaissant que l'esprit de l'homme et le terrain qui était désigné comme étant le terrain de la bataille de ces deux pensées, de ces deux volontés,
puisque lui-même venant dans le monde avec sa théophanie, et donc il avait la connaissance de ce qui s'est passé au ciel. Voilà pourquoi, quand la pensée de Lucifer lui disait il est écrit, lui aussi il disait il est écrit, parce que c'est de là où consiste la bataille. La bataille jamais livrée, comme le prophète le dit, au niveau de la pensée. Mais maintenant, pourquoi nous parlons de la dualité? Parce que la dualité a des objectifs. Les deux volontés devaient atteindre un certain nombre d'objectifs. Remarquez que dans l'unicité de volonté, il y avait ce qu'on appelle le jardin d'Éden, qui vivait dans un ordre harmonieux, parfait, par rapport à ce qui se faisait au ciel, quand le ciel avait une seule volonté. Et remarquez que quand le ciel a reçu le conflit qui a engagé Michael et Lucifer par rapport aux deux volontés, ces deux volontés, puisque la première volonté existait déjà sur la terre, la deuxième volonté est venue aussi à travers la terre, c'est-à-dire l'homme, et a basculé la terre ou le cosmos en état déchu. Voilà comment la mort et toutes ces choses ont été introduites. Mais le but, c'était quoi? Que les deux volontés puissent refléter ce qui se passe dans les deux ciels, c'est-à-dire dans chacun des ciels. Mais vous allez remarquer que, puisque Lucifer avait gagné plusieurs batailles au ciel et avait pris la plus grande partie du ciel pendant un moment donné, on peut considérer ça comme un coup d'État, il y avait deux dieux au ciel, et sur la terre aussi, vous allez remarquer que le prophète aussi parle de l'Éden de Satan, qui s'est formé pendant 6000 ans. Pour dire que pendant 6000 ans, nous avons vu la volonté de Lucifer gagner plusieurs batailles par rapport à la volonté de Michael. Et voilà pourquoi même Jésus, dans son pèlerinage sur la terre, lui qui venait directement de sa théophanie, puisqu'il n'avait pas passé sa théophanie, Lucifer lui dit clairement au niveau de sa pensée que si tu m'adores, je vais te donner ce royaume. C'était quel royaume? C'était l'Éden de Satan. C'était bien sûr son domaine. Il avait gagné plusieurs batailles sur la parole. Mais Jésus, se rappelant qu'il était nécessaire pour lui de rentrer dans son royaume, puisqu'il ne pouvait pas gagner en ce moment-là la bataille. Il savait que ce serait à la fin. Parce que de la même manière que Lucifer au ciel avait gagné plusieurs batailles, mais à la fin, Michael a pu le téléporter quantiquement pour le changer de position. C'est exactement ce qui devait se faire dans la projection sur les 3 dimensions inférieures. Voilà pourquoi on parle de 6000 ans d'Éden de Satan. Mais le but, bien sûr, Lucifer a atteint son but. Son but le plus précieux, c'était de faire sa volonté sur la terre. Voilà pourquoi Jésus, je reviens à Jésus, puisque lui, au moins, il avait gagné, il avait pu protéger, en fait, la volonté de Michael en lui, ce qui faisait qu'il n'était pas déchu comme le premier Adam. Il a demandé aux disciples de faire quelque chose, c'est très important. Il a demandé aux disciples de prier, et la prière commence avec des termes comme « Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et cette prière, beaucoup de gens n'ont pas remarqué que Jésus était en train de demander aux disciples de pouvoir rester constamment focalisés sur la volonté du Père, qui est Michael. Puisque cette volonté ne pouvait plus se matérialiser sur la terre. Et malheureusement, beaucoup de gens n'ont jamais compris que cette prière ne pouvait pas s'accomplir au temps des disciples, ni pendant le 7 âges de l'Église. Donc c'était au-delà même de 7 âges de l'Église que cette prière, en réalité, est venue s'accomplir. Mais c'était un processus difficile parce que pendant les âges des Églises, il y a eu des tentatives. Le Saint-Esprit est venu,
mais il a échoué. Il a même été emprisonné pendant des années, pendant des âges. Pourquoi? Parce que la volonté qui a été exprimée parfaitement en Jésus était le modèle, le pattern pour lequel l'humanité devait vivre. Parce que c'est ce qu'Adam était. Il devait normalement faire refléter que la volonté du Père, c'est-à-dire la condition glorifiée de son état. C'est-à-dire l'homme invisible devait prendre possession d'Adam animal. Mais malheureusement, il avait échoué. Mais dans le plan de la rédemption, vous allez voir qu'il y a 3 desseins. Et le premier dessein, bien sûr, c'est le premier dessein de l'homme invisible, c'était de s'exprimer dans le Fils, c'est-à-dire Jésus, puisque c'était lui qui est devenu le pattern, c'est-à-dire le chemin, la vie et la vérité. Le pattern, ça veut dire, en termes français, c'est le modèle par lequel nous revenons à notre position de Fils. Et voilà pourquoi ce modèle-là devait, dans un moment temporaire, perpétuel, être imité. C'est ce qui a créé le mouvement chrétien. Le christianisme n'est pas le but. Remarquez que le deuxième but est la prééminence dans son Église. C'est-à-dire arriver à contrôler un tout petit peu par le Saint-Esprit son Église, même si ce n'était pas ça le but ultime. Parce qu'à la fin, on comprend que le troisième but qui est le plus glorieux, c'est quand tous les esprits viennent s'exprimer dans la chair, c'est-à-dire les esprits éternels. C'est ça qui forme le royaume. Puisqu'au départ, comme je vous avais dit, les Éloa, ce sont les seuls êtres qui vivent dans l'inexistence. C'est eux qui forment Elohim. Et ils ont pensé en eux-mêmes comment venir s'exprimer par les moyens du Logos jusqu'à une dimension les plus faibles, c'est-à-dire la matière, le temps et la lumière. Mais il y a eu des perturbations. Il y a eu plusieurs mondes. Le monde de l'unicité des volontés, nous avons basculé dans la dualité des volontés. Et à la fin, quand tous les esprits s'expriment dans la chair, c'est ce qui met fin à la dualité. Par conséquent, ça met fin à Dieu, l'être supérieur, c'est-à-dire le Logos, comme étant position de Dieu. Ça met fin à Lucifer, qui est en fait l'opposé du Logos, le Christ. Ça met fin à tout ce qui a mis comme conséquence la dualité. Jour, nuit, vie, mort, comme vous voulez. Noir, blanc et tout ce que vous voulez. Et voilà maintenant là où nous sommes entrés. Quand tout est accompli, c'est-à-dire chaque objectif, Lucifer ayant atteint la perfection de sa volonté, c'est-à-dire il a créé par sa volonté une église. Parce que c'est ça en fait, comme Branham le dit, le prophète Branham le dit, que le corps de Satan est formé par l'église et le corps de Dieu est formé par la parole. Donc les deux volontés ont atteint le niveau le plus élevé. La parole, c'est-à-dire l'épouse, et l'église, on peut dire que c'est l'épouse de Lucifer ou l'épouse de l'Antichrist. Et donc, la religion, tout ce que vous voulez, le christianisme est en fait aujourd'hui par excellence le corps de Lucifer. Parce que le but n'était pas de devenir des chrétiens, parce que chrétien, ça veut dire imitateur de Christ, mais le but c'était de devenir Christ, la parole manifestée. Et c'était ça en fait les objectifs que l'unicité de volonté avait quand elle s'est incarnée dans Adam. Donc Adam était Christ sur la terre, donc le Dieu de la terre. Mais non, puisque l'ouverture de la parole nous montre la fin de Christ et l'antichrist qui arrive à terme, c'est-à-dire que la dualité dans le monde mystique, dans le monde invisible, dans les cieux a déjà pris fin. Nous avons basculé dans ce que moi j'appelle la trialité. Voilà d'où le concept de trialité prend corps. Et donc, le fondement de la nouvelle vie qu'on
qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, qu'on appelle Béoula, c'est-à-dire le monde des vivants et des ressuscités, c'est une vie qui n'a rien à voir avec la dualité. Parce que le concept est Dieu, le concept est Satan, le concept est péché, le concept est bien ou mal, a pris fin du moment où les deux volontés ont atteint leur objectif le plus ultime. Et j'espère que vous le comprenez. Mais non, la conséquence, comme auparavant, la conséquence de la dualité avait fait perturber le ciel et ça s'est reflété sur la terre, c'est-à-dire le cosmos, les trois dimensions. De même que ça s'était fait de cette manière, c'est de même que Béoula, qui est déjà en train de vivre dans d'autres propriétés, où il y a l'absence de Christ et l'Antichrist, doit se refléter sur les trois dimensions. Bien sûr que pour le moment, l'humanité est en train d'ascendre, est en train de s'élever vers les mêmes propriétés compatibles avec la vie de Béoula. Voilà pourquoi, dans plusieurs brochures, dans plusieurs enseignements, le prophète Branham dit que la terre, pendant le millénium, est encore dans son processus de sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, pendant le millénium, la terre est dans son processus de sanctification en attendant son baptême de feu. Parce que de la même manière qu'il rachète l'homme spirituel par les trois processus de la grâce, c'est-à-dire la justification, la sanctification et le baptême de l'esprit, l'homme a été déjà racheté. Or, les rachats, nous savons très bien que c'est de ramener à la position initiale, c'est-à-dire des fils. Mais ici, la terre, puisqu'elle vit dans les trois dimensions les plus lentes, les plus basses, elle a un retard dans l'application des choses. De la même manière que l'unicité a fait vivre l'œuvre des 6 jours, bien que au niveau céleste, il y avait déjà la dualité qui existait, mais nous constatons qu'il n'y avait pas encore d'effet sur la terre. Ça a pris beaucoup d'années pour arriver à voir les conséquences de ce qui était déjà changé au niveau céleste. Et voilà pourquoi les gens se posent des questions, mais si nous sommes déjà à Béoula, si nos représentations qui sont venues en 1963 sont déjà à Béoula, pourquoi nous continuons à vivre comme ça? C'est parce qu'ils ne comprennent pas que chaque dimension a ses propriétés. Et donc, la vitesse dans la fréquence, la vitesse dans laquelle nous vibrons dans les trois fréquences, c'est-à-dire les fréquences de la matière, du temps et de la lumière, elles ne peuvent pas arriver à exprimer ce qui se fait à une vitesse de la pensée. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la pensée est une onde qui vibre à une certaine vitesse, plus vite que la lumière. Or, la lumière, selon les scientifiques, est l'onde la plus rapide de toutes les dimensions pour le cosmos ici présent. Et seulement, une pensée est tellement rapide qu'on ne sait pas calculer ça en termes quantiques. Voilà comment les êtres angéliques, les êtres théophaniques communiquent avec le moyen de la pensée, à la vitesse de la pensée. Et cette existence de trialité amène ce que je veux dire dans la Bible, parce que j'ai voulu omettre de vous lire un petit passage dans la Bible pour conclure pour aujourd'hui, pour que vous ayez un peu, ça vous donne un peu l'idée d'où je viens. En parlant de la dualité et la fin de la dualité, comme 1 Corinthiens 15 le dit, 1 Corinthiens 15, 27, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Notez, Dieu en effet a mis tout mis sous ses pieds. Qui? Vous allez savoir. Mais lorsqu'il dit que tout a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne qui a donné l'autorité, qui a fait soumettre au Fils toutes les autorités, celui-là est excepté. Parce que la Bible dit
Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous. Donc, le Fils ayant reçu le pouvoir de soumettre toutes choses, il a reçu ça d'un être supérieur que j'appelle Elohim, l'ensemble des Eloah, les esprits éternels. Ils lui ont donné ce pouvoir de soumettre toute autorité. Et quand il atteint le but, toute autorité, ça veut dire une volonté. C'est à la fin qu'il gagne, en fait, Lucifer, comme dans la bataille jamais livrée. Dès qu'il atteint le but, il finit sa mission et il renaît, il se soumet lui-même à la personne qui lui avait donné cette autorité. Voilà le sens de cette écriture, 1 Corinthiens 15, qui met fin à la dualité. Mais tout ceci se passe au niveau céleste, pas encore sur le niveau des 3 dimensions. Parce que les 3 dimensions, en fait, doivent changer de propriétés pour s'adapter aux nouvelles propriétés compatibles à la vie de Béoula. Maintenant, la trialité dans la Bible, je vous donne le passage pour que nous puissions conclure pour aujourd'hui. C'est dans Jean 14, Jean 14, 19. Dans Jean 14, 19 à 20. On va finir là pour que vous compreniez. Voilà, Jean 14, 19 à 20 dit ceci. Encore un peu de temps et le monde ne verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je m'arrête là. C'est que Jean 14 dit, il parle de la trialité. Ça veut dire quoi? Le Fils dans le Père et le Fils en nous et nous dans le Fils. C'est dont j'ai parlé en termes mathématiques, des 3 vecteurs temps qui sont en relation, mais de manière distincte. Elles posent des actes en étant liés, mais des actes indépendants de chacun. C'est un peu comme la théorie de l'intrication quantique, où vous avez 2 éléments ou plusieurs éléments qui sont distincts, mais qui ont une corrélation physique qui fasse que les 2 éléments ou plusieurs puissent avoir les mêmes propriétés. Et on a remarqué ça dans la science, c'est qu'une pensée peut s'exprimer d'une extrémité de l'univers à l'autre extrémité sans pouvoir avoir la notion du temps. C'est-à-dire que ça s'exprime au même moment simultanément. C'est ce qu'ils appellent l'intrication quantique. Et donc, la trialité, pour que je puisse introduire pour aujourd'hui, et on va continuer l'autre jour, c'est que ça parle des volontés, des 3 volontés, mais qui, en réalité, font une seule volonté. Et cette volonté, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir la possibilité de créer son propre monde et aller y vivre. Donc, l'illusion atteint la dimension de la réalité et la réalité atteint la dimension de l'illusion. De sorte que personne ne dira à l'autre qu'on est Dieu. Ça, c'est la vie de Béoula. Parce que dans Béoula, la Nouvelle Jérusalem, il y a l'absence de l'élément Dieu, puisque c'est Dieu qui a mené la convoitise dans Lucifer pour devenir Dieu, et ça crée la dualité. Ici, il n'y aura ni Dieu, ni Satan, ni rien qui va dans le sens d'opposition. Nous aurons chacun la possibilité de créer son propre monde par le mécanisme de l'intrication quantique. Ce qui fait que dès que vous pensez, vous réalisez. À la vitesse de la pensée, le monde est infini. Mais seulement les propriétés de la Terre actuelle,
ne peuvent pas contenir cette réalité des vies qui sévit déjà à Béoula. Voilà pourquoi Frère Branham, le prophète, en parlant de la demeure future, il s'est abstenu de pouvoir dire plus de choses qui ne pourront jamais être comprises par l'humanité. C'est-à-dire, nos cerveaux ne peuvent pas processer ce genre d'informations puisque nous sommes faits de ces trois dimensions qui ont une certaine unité limitée. Mais vous allez remarquer qu'il y a eu des changements de propriété à partir de l'issue des volontés jusqu'à la dualité. Et maintenant, nous sommes dans la trialité. Et bien, ce que nous attendons, ou ce que vous attendez, c'est peut-être les bombes qui descendent pour détruire la terre et permettre à ceux qui sont éternels, qui se sont déjà réunis comme une famille, comme ils existaient dans l'inexistence, ce qu'on appelle le royaume, ils sont déjà là, manifestés au niveau de Béoula. Donc, nous allons peut-être, par la grâce de ma condition glorifiée, voir dans la possibilité si nous pouvons continuer avec la trialité dans un autre temps. Mais pour le moment, j'espère que vous pourriez écouter et réécouter. Et s'il y a des questions, on pourra voir dans quelle mesure on pourra partager pour expliciter ce que j'ai pu dire qui n'a pas été comprise peut-être. Voilà, merci.